Mais attends, il y a une autre salle là. Dans ce coin-là, on a le coin jeux vidéo avec la partie Nintendo, on voit une belle Triforce, la Wii, la GameCube, la Switch un peu en dessous, avec du Mario aussi. Et de ce côté-là, on a le coin Sony avec des jeux de PlayStation, les 4 boutons de la PlayStation, du Crash Bandicoot, une belle pièce de collection One Piece limitée à 240 exemplaires, crossover entre One Piece et Mario, et un petit coin jeux de société. Dans ce coin, on a encore des jeux de société, mais surtout des animés. Un petit coin détente avec ses sièges japonais, un piano et la mangatech. On commence la mangatech avec de très belles résines de One Piece, de Demon Slayer avec du Demon Slayer, Attaque des Titans version colossale avec Before the Fall et le tome 41 de Berserk Collector, One Punch Man, Parasite, Fire Punch, 20th Century Boys, un tome de Gutanabe, Made in Abyss, Kenshin le Vagabond, Death Note, GTO, Paradise Lost, Young GTO, le nouvel Ongyu-Onchi, Alive, Hideout, des tomes édités par Carrefour, Sayuki et Elfenlied. Ici on a un coin figurine et pop avec du Demon Slayer, du Full Metal Alchemist, du Game of Thrones, du Disney, du One Punch Man, du One Piece, du Dragon, du Death Note, du Cusco, du South Park et du Deadpool. Deuxième partie de la mangatech avec de très belles résines de Oden et Sabo, du Jujutsu Kaisen, du My Hero Academia, la Perfect de Full Metal, encore des figurines, Souvenir des Manons qui est génial, Dragon Ball avec plein de mini-pop, très sympa. On a du Naruto dans sa nouvelle édition, un tome du Jump, One Piece, l'intégrale avec quelques figurines, notamment ce petit oiseau que j'aime beaucoup. On a ensuite encore du One Piece avec Kaido, Ace, Luffy, le tome 100 collector de One Piece, des databooks, Orimiya, Dick Grayman, World Embryo, Bakuman, Spikes Family et The Promised Neverland. Salut Margot. Salut Camille. Merci de m'accueillir dans la mangatech de la salle de jeu, c'est comme ça qu'on l'appelle cette salle ? Exactement. Ouais, on a pu la voir un petit peu avant. Je vais te poser quelques questions, on a pu voir un petit peu les mangas juste avant. Alors toi, si dans cette mangatech tu devais choisir 3 mangas qui te tiennent à cœur, 3 mangas qui t'ont marqué, lesquels ce seraient ? Écoute, c'est une question pas évidente parce que je suis souvent très marquée par les mangas que je lis. J'adore les mangas, donc toutes les histoires m'ont beaucoup plu. J'ai beaucoup d'ailleurs de mangas qui datent plutôt d'il y a 10-15 ans quand j'étais au collège-lycée. Donc je pense que Fullmetal Alchemist, il sort quand même du lot. Voilà, ça sera mon préféré, c'est le premier que j'ai commencé. J'ai commencé en animé d'ailleurs. Donc ouais, ça a vraiment été un coup de cœur pour moi, c'est ce qui m'a fait commencer les mangas avec Naruto aussi, mais je resterai sur Fullmetal Alchemist. Et alors la vraie question, entre le premier animé et Brotherhood, c'est quoi le meilleur ? C'est une question très dure. Ouais. Je sais qu'il y a un débat sur ça. J'ai toujours adoré la première parce que voilà, c'était un coup de cœur quand je la voyais à la télé. En plus, on était jeunes, donc on n'avait pas toutes ces plateformes qu'on a aujourd'hui pour regarder des mangas, donc c'était quand même quelque chose d'assez génial aussi cette période-là. Donc la première saison, on va dire qu'ils ont sorti de Fullmetal Alchemist, est vraiment très bien. Elle permet de rentrer dans une autre histoire en fait, totalement différente. C'est HS par rapport à partir jusqu'au 25e épisode. Ouais, c'est ça. C'est ça, c'est la mort d'un des personnages qui fait qu'après l'animé avait rattrapé le manga, donc ils ont dû inventer en fait une autre histoire qu'ils ont quand même validée avec l'auteur et ça donne quelque chose de vraiment très différent. Même le film qu'ils ont sorti pour clôturer cette série, c'est complètement autre chose en fait. C'est pas le même monde, c'est pas la même alchimie, c'est pas les mêmes histoires autour de la pierre philosophale. Donc je conseillerais de regarder les deux pour se faire un avis. Après Brotherhood, faut l'avouer, l'histoire est quand même... ça suit le manga. Elle est quand même fantastique. Ça suit le manga. Donc, c'est vrai que moi j'ai pas regardé, tu vois, le premier animé. Oui, alors il fait mal maintenant. Il fait un peu plus mal niveau oui, graphique. Surtout quand on a regardé Brotherhood en premier, que l'histoire est quand même très bien ficelée et très, très bien construite. Ouais. L'autre, on sent que ça part un peu plus en délire sur certains épisodes qui ne sont pas du tout des épisodes de la série, même au début. Ils ont placé certains hors-série dans l'animé, mais bon, faut regarder ça avec un autre regard, c'est ça ? Un autre regard, exactement. Donc Fullmetal Alchemist. Exactement. Après, je vais partir peut-être vers des choses qu'on ne connaît pas trop. Allez.
Je m'aventure. Le nouvel Angyonchi, je ne sais pas si certains connaissent, mais ce n'est pas un manga mais un manhwa, ça a été fait en Corée. D'accord. Et en fait c'est un seinen déjà, qui raconte l'histoire de... C'est plusieurs histoires, je vais essayer de parler plutôt en général. Ce sont plusieurs histoires qui se passent dans un monde qu'on pourrait voir comme celui de Berserk, avec des monstres, avec un monde un peu sombre, avec beaucoup de trahisons et des passés qui sont révélés très tard dans le manga pour bien comprendre toutes les imbrications des personnages. Et c'est vraiment un beau manga, manhwa du coup. Mais ça reprend plein de faits historiques, de légendes de Corée, donc c'est très intéressant aussi pour ça. C'est un peu dark fantasy comme Berserk, Oui. c'est-à-dire qu'il y a des monstres, il y a des... Il y a des monstres, il y a de la magie, il y a des ensorcellements, ça se passe dans notre civilisation, mais une civilisation où du coup d'ailleurs à un moment donné ils viennent un peu en Europe, qui est un monde beaucoup plus développé que la Corée à ce moment-là, et l'Europe ne connaît pas les monstres, ne connaît pas tout ça, et eux du coup sont dans une Corée un peu fantastique. Une partie du monde, du coup, c'est ça, une partie du monde qui est fantastique, c'est ça, exactement. Mais voilà, un manga très intéressant, je pense à... Je ne sais pas, ouais, c'est... Moi, je peux... C'est en combien de tomes, du coup ? C'est en 17 tomes, dis donc, je ne savais plus. 17 tomes et c'est terminé. 17 tomes et c'est terminé. D'accord, okay. Ils ont sorti également les origines du nouvel Angyonchi, qui nous permet de comprendre d'autres petites histoires en fait, des personnages principaux. Okay. Il y a des personnages phares, on va dire 4 personnages qui sont vraiment phares dans cette série, et voilà, ils ont voulu faire un petit tome en plus sur ces personnages-là. Super. Ouais, vraiment. Bon, bah ça a l'air sympa, franchement, je connaissais pas du tout, et du coup, ça m'attire ce que tu me dis. De belles histoires à découvrir, t'hésites pas, je te les prête quand tu veux. C'est gentil. C'est gentil. Et le troisième, du coup, après Fullmetal, ça va être très dur. Tu m'as redit le titre, c'est... Le nouvel Angyonchi. Le nouvel Angyonchi. Okay. Je m'aventurerai pas dans les noms d'auteurs. T'inquiète pas, moi non plus. Après, j'hésite beaucoup. C'est vrai que j'hésite beaucoup parce que je vais pas rester sur les mangas qu'on connaît tous aujourd'hui. Il y a des Demon Slayer, il y a l'Attaque des Titans, il y a plein de mangas comme ça qui sont fantastiques, mais que tout le monde en entend parler maintenant. Bien sûr, ouais. Donc si je veux m'aventurer un peu plus dans les méconnus, mais qui datent aussi un petit peu, on va prendre une série terminée qui s'appelle Alive Last Evolution. Ok. Je sais pas si t'en as... Non, ouais, ça me dit rien. Alors, pas quelque chose de connu. Quelque chose, mais je sais pas du tout de quoi ça parle, par exemple. En fait, ça va parler d'un... On suit un lycéen, et du jour au lendemain, plein de gens se suicident. Alors ça va peut-être faire penser à un film, je me souviens plus de son titre, mais c'était un film pareil où plein de gens se suicidaient d'un coup, personne ne comprenait pourquoi, et les gens avaient l'air d'être heureux quand ils se suicidaient. Et certaines personnes qui ont réussi à résister à cette envie de suicide ont développé des pouvoirs. Okay. Mais ça, c'est quelque chose qu'on apprend au fur et à mesure en fait, du manga, on s'en rend compte petit à petit en rencontrant de plus en plus de personnages. Et voilà, on suit un héros qui est censé avoir des pouvoirs mais qui ne comprend pas ce qu'il a. Donc il essaie lui aussi de retrouver ses amis. Enfin bref, c'est toute une histoire comme ça autour d'un trio d'amitié, des pouvoirs, des... Et c'est-à-dire que donc toute la population, c'est juste une petite partie de la population. Une petite partie, c'est ça, okay. Exactement. Donc ils expliquent même jusqu'à la fin, ils expliquent pourquoi est-ce que tout ceci est survenu. Donc ils arrivent à clôturer quand même l'histoire convenablement. Parce qu'on parlait dans l'ancienne vidéo, dans la précédente... de certains mangas dont la fin est pas forcément au niveau du reste du manga. Ouais, tout à fait. Je trouve que c'est régulier pour le coup Alive. Oui, c'est régulier. La fin peut décevoir la première lecture, je dirais quand même. Moi, je l'avais lu sur internet. Alors, je sais pas si c'est ça qui fait aussi, parce que c'est un manga que j'avais commencé au collège et avec le lycée, et même les études supérieures. Après, j'ai un petit peu arrêté. Ouais. C'est impossible de retrouver les tomes aujourd'hui. C'est rare. Le dernier tome, par exemple, j'ai dû le racheter à une bibliothèque, donc il est plastifié avec le petit identifiant de la bibliothèque. Ouais. Donc bon, voilà, on fait ce qu'on peut. Sinon, il se trouve très cher sur les... c'est trop cher. Clairement, c'est au-dessus de mon budget, donc on les trouve, c'est vrai, mais à des prix indécents. Donc, L'autre manga dont tu parlais, lui, est toujours commercialisé Non, pareil. Non, pareil. Non, c'est plus des mangas commercialisés. Par contre, celui-ci, je pense qu'il se trouvera un peu plus, contrairement à Alive qui était encore un peu moins connu. Le nouvel Angyonchi, pour le coup, j'en vois encore dans certains... Dans certaines librairies, exactement. Ouais. Très bien. Donc ça peut se trouver. Et pour le coup, le nouvel Angyonchi a vraiment une fin, je trouve, une des meilleures fins de manga que j'ai pu voir. Donc... c'est aussi pour ça que j'ai beaucoup aimé. Alive a aussi une très belle fin, c'est clôturé.
peut-être un peu plus décevantes comme je disais tout à l'heure, Ouais. mais voilà, c'est vraiment 2 mangas qui m'ont marqué. J'ai tout fait d'ailleurs pour finir la collection de Life parce que j'avais envie de C'est l'avoir. frustrant quand il te manque quelques tomes, c'est sûr que... C'est ça. J'avais pas envie de les revendre, je préférais essayer de la compléter. T'as 2 belles séries un petit peu rares du coup dans Ouais. la Mangatech, c'est bien. Oh, j'en ai une autre aussi, mais celle-là, j'arrive pas non plus à la compléter. C'est laquelle? Sayuki, je sais Sayuki. pas si... Ça me dit Pareil, rien non plus. c'est pas des mangas très connus, c'est en plus dans des grands formats. Par contre, les histoires des personnages sont très connues parce qu'on retrouve le personnage de Son Goku, D'accord. mais qui est son vrai personnage en fait. Qui est inspiré, le singe, qui est inspiré, etc. justement. Exactement. Ok. J'ai plus son nom, je suis désolée. Ouais. Mais c'est pareil, c'est des mangas que j'ai lus il y a très longtemps et aujourd'hui on ne trouve plus les tomes. Il m'en manque un seul. Qui est très cher. Qui est extrêmement cher, comme C'est ça, le d'habitude. problème. Donc je ne saurai jamais la fin de cette série pour le coup, mais c'était une bonne série aussi. Ouais. Et donc deuxième question, s'il y avait un manga, un animé que tu me conseillerais, que j'ai jamais vu ou lu, qu'est-ce que ce serait? Écoute, je peux t'en conseiller 2. Ouais. Hop. Ça serait Blood Plus et Darker Than Black. D'accord. Pareil, c'est pas des séries qui sont récentes, mais ce sont vraiment de très belles histoires, notamment Blood Plus qui a beaucoup d'épisodes. Ça développe un personnage qui au début ne vaut pas grand chose et qui au fil de la série prend de plus en plus d'importance et c'est vraiment une belle histoire. C'est une construction d'histoire, on essaie de comprendre aussi tout ce qui entoure ce personnage, il y a un mystère qui entoure ce personnage et c'est assez sanglant aussi. C'est un seinen, hein, c'est plus un seinen qu'un... Je sais pas si ça serait jusqu'un seinen, je me suis jamais renseignée. Ça existe en manga ou c'est juste en animé justement C'est une bonne question également. Je l'ai toujours connu en animé, du coup c'est vrai que j'ai racheté l'animé, mais j'ai jamais regardé s'il y avait une version manga. Okay. Je pense qu'il en existe une, mais pas sûr du tout. Ça peut arriver que des animés soient que justement en animé, que ça existe en manga. Bah, c'est possible, c'est vrai que j'ai jamais vu des tomes de Blood Plus. Okay. Mais ouais, une très belle série. Ok, super. Et Darker Than Black, ça parle de quoi du coup? Darker Than Black, ça parle d'un... Pareil, il va y avoir des super pouvoirs. C'est l'arrivée en fait d'une grande barrière, d'une espèce de bouclier qui met en quarantaine toute une zone, si je me souviens bien de l'histoire. Et c'est l'arrivée de cette grande porte des enfers qu'ils appellent va créer des pouvoirs surnaturels auprès de certaines personnes. Et donc on va suivre l'histoire d'une de ces personnes qui a des pouvoirs surnaturels, mais qui va rester très mystérieuse pendant tout le long de la série. Qui est le personnage principal. Qui est le personnage principal, exactement. Donc on va suivre un peu son environnement, essayer de comprendre toutes les interactions qui se passent avec lui. Il a également forcément un passé assez important qu'on apprend à connaître petit à petit. Donc vraiment une très belle série avec beaucoup d'humanité dans toutes les scènes. C'est une très belle série. C'est en combien d'épisodes? 25 je crois, il y en a pas beaucoup. 26 et... Oui, 25 épisodes pour Blood Plus. En plus, il y en a 50, il y a les 2 coffrets. Ah oui, d'accord, c'est 25 épisodes par coffret. Ça, pareil, c'est galère à trouver, même en... Oh non, ça pour le coup, je les ai trouvés récemment, donc ça y aura pas de souci. Bon conseil, ça a l'air sympa celui-là, il m'attire bien. Darker Than Black, je pense que Blood Plus pour le coup est un peu plus vieux, donc on peut avoir un peu plus de mal avec l'animation. Darker Than Black, ils ont vraiment une très belle animation. Mais c'est vrai qu'en animé, si j'y repense, je regarde moins maintenant, mais avant, j'en ai regardé des magnifiques. Mais ça prendrait trop de temps. En plus, je vois que c'est par le studio qui a fait Full Metal Alchemist, donc le premier du nom. Oui. Donc, pas mal du tout. Merci Margot, en tout cas d'avoir répondu à ces quelques questions, d'avoir présenté des animés pas très connus, des mangas pas très connus, et qui ont l'air vraiment très bien, même si difficilement trouvables pour certains. Et maintenant, vu que la Mangatech n'est pas qu'à toi, je vais accueillir Christophe, qui va aussi me parler un petit peu de ses goûts, de ses mangas préférés. Merci en tout cas. Donc on accueille maintenant Christophe, merci de me recevoir. Donc le but c'est que je vais te demander aussi quels mangas t'ont marqué, m'en citer peut-être 3 qui t'ont marqué, que tu conseillerais justement à la lecture à ceux qui ne l'ont pas lu. Lesquels ce seraient aujourd'hui, qu'ils soient dans ta Mangatech ou pas d'ailleurs? Alors c'est une question plutôt compliquée parce que j'en ai beaucoup qui m'ont marqué en fonction des périodes de ma vie en fait. Donc c'est des trucs, je les associe plus à des souvenirs un peu les mangas que j'ai lus. Donc il y en a que je vais
moi je suis beaucoup dans la nostalgie, donc il y a le manga le plus vieux que j'ai vu, c'est Full Metal. Ouais, je pense que c'est celui que je classerai en top 1. Ouais. Je sais qu'il y en a, Margot qui en a peut-être déjà parlé. Margot on a parlé justement de l'animé. Je lui demandais de conseiller entre le premier animé et Brotherhood, elle me disait que c'était très différent. C'est compliqué comme question, parce que moi du coup les premiers que j'ai vus c'est la première édition là. Dont l'histoire dérive complètement à partir d'un certain moment là. Mais j'ai beaucoup aimé les deux versions en fait, qui sont très différentes. Même la première version en animé qui s'est suivie du film, moi j'ai bien aimé. Ça ouvre un univers différent, à des conclusions différentes. Moi Full Metal j'ai aimé dans tous ces aspects franchement. Et c'était un plaisir de les relire. Et là du coup on est en train d'acheter la Perfect Edition. Franchement, une des meilleures éditions qui existent. Je pense que même c'est ma préférée de la Mangatech, avec peut-être Kenshin le Vagabond en Perfect Edition qui est très belle aussi je trouve. Mais non c'est vrai que elle est plutôt pas mal. Du coup Full Metal pour son univers, pour son histoire, pour les personnages. Je me dis Full Metal parce que c'est difficile dans ma tête de citer un personnage de Full Metal Alchemist que j'aime pas quoi, alors que dans pas mal de mangas il y a plusieurs personnages secondaires ou même des antagonistes ou quoi que j'arrive pas qui sont un peu détestables. Et Full Metal j'arrive pas à en citer un en fait, même quand je réfléchis, que ce soit dans la première version ou dans la deuxième. Donc non, je trouve qu'ils ont développé les personnages d'une très belle façon et donc c'est pour ça que je le mettrais dans mon top 1 celui-là sans hésiter trop. Ensuite, deux autres mangas qui m'ont marqué, je sais pas trop, je parlerai de Hunter x Hunter, moi je pense. Donc qui est pas dans ta Mangatech, c'est ça? Qui est pas dans ma Mangatech. C'est un projet, c'est ce que tu me disais, pourquoi pas les acheter un jour. C'est ça, j'attends peut-être une Perfect Edition qui peut être sympa. Après voilà, le gros problème avec ce manga, donc beaucoup de monde est au courant, je pense qu'ils le suivent, c'est que du coup c'est un enfer à suivre, parce que il y a des pauses éternelles de la part du mangaka qui rendent la lecture compliquée, surtout qu'il y a de plus en plus de détails à lire, de détails à retenir dans ce qu'il fait en ce moment. Puis après il fait une coupure de 2 ans, donc tu reviens après, tu sais même plus de quoi il parlait, donc c'est très difficile à rester dedans. Mais Hunter x Hunter il m'a marqué parce que c'est un manga que quand je l'ai lu, j'avais l'impression qu'il cassait vraiment les codes du shonen classique en fait, et qui se permettait de en gros briser certaines limites qu'avait le shonen classique. Et cet aspect là que j'ai beaucoup aimé dans Hunter x Hunter. Et c'est ce qui fait qu'il m'a particulièrement marqué quoi. On voit des personnages au début qui sont pas forcément hyper attachants de par leur chara-design là un peu là, voilà, Gon avec son petit short. Ça peut être déstabilisant au début, même les dessins dans le. Même les dessins. Je sais que l'animé avait été refait pour le coup, le premier animé est pas très joli, et le second est beaucoup mieux fait. Moi j'ai vu que le second du coup, mais j'avais vu, je vois vite fait les détails du premier, effectivement il y a une différence de qualité marquante. Et j'ai beaucoup apprécié ce manga, que ce soit à regarder ou même quand je l'ai relu en scan, j'ai beaucoup aimé Et pareil, les personnages je les trouve vraiment bien développés. Ce que j'aime bien c'est qu'il n'y a pas de... Enfin, quand je dis qu'il casse un peu les codes du shonen classique, c'est que voilà, c'est pas comme un Naruto où on sait que l'histoire va être à 80% centrée sur Naruto, Sasuke, et voilà, et ça va être centré sur ça. Là dans Hunter x Hunter, tous les personnages même secondaires ont vraiment une histoire vraiment développée, qu'on va pouvoir suivre indépendamment des autres du groupe, du coup, comme c'est le cas avec Kurapika. Donc voilà, j'aime bien ça, le fait qu'ils aient développé vraiment des histoires complètement différentes, et voilà, pendant plusieurs épisodes ou plusieurs tomes, on va pouvoir suivre une autre histoire, et on va plus être centré que sur Gon ou Killua. Donc c'est plutôt cool, moi j'aime bien ça. Ce que j'avais bien aimé, moi je suis en train de les lire, du coup Hunter x Hunter, j'ai jamais regardé l'animé dans son entièreté. Donc ce que j'aime bien moi dans Hunter x Hunter par rapport à un One Piece, Naruto, c'est que dans One Piece on a le Haki, dans Naruto on a le chakra, mais ils sont pas aussi développés je trouve que dans Hunter x Hunter avec le Nen, qui justement l'auteur nous détaille les différents types de Den, il va nous expliquer, d'ailleurs ça peut être un peu rebutant des fois les explications à rallonge dans le manga en tout cas, mais je trouve ça vachement développé. Je suis complètement d'accord, franchement et même les explications dans le manga, même si comme tu dis elles sont parfois un peu longues et tout, elles sont je trouve mieux introduites que parfois dans un Naruto ou quoi, quand pendant un combat, surtout au début du manga, il va se mettre à expliquer par exemple son plan ou ses attaques ou quoi, alors que c'était déjà voilà, on s'en doutait, il n'y avait pas besoin de forcément le détailler. Dans Hunter x Hunter, des fois il introduit d'une certaine manière qui la rend presque même une situation un peu absurde, logique quoi. Et c'est ça que j'aime bien en fait. Donc non, je suis complètement d'accord.
Et non, Hunter x Hunter, vraiment, tu fais bien de me dire d'ailleurs que t'as pas vu jusqu'à la fin, parce que j'aurais pu lâcher des... Non, pas de spoil. Pas de spoil, il y aura pas de spoil, il y aura pas de spoil dans cette vidéo. Mais non, vraiment jusqu'au bout de son gros arrêt au mangaka, c'est vraiment super. Et après, c'est beaucoup, comme je vous dis, beaucoup plus compliqué à suivre de par ses pauses très longues. Alors là, je sais qu'il avait repris un moment, il s'est re-arrêté. Exactement, ouais. Du coup là et on sait pas quand ça va reprendre exactement, je sais pas s'il y a une date. C'est ça, c'est ce genre de manga qui rend la lecture un peu compliquée, un peu comme à la Dick Grayman aussi, où elle sort un tome tous les 2 ans là. Dick Grayman pareil, c'est pas fini, c'est pas fini. C'est en pause depuis très longtemps. Et ça, Dick Grayman c'est pareil, c'est un manga que je pense est très cool à lire. Moi j'ai essayé plusieurs fois de le lire et j'ai pas réussi à continuer parce que je sais justement que en fait moi j'ai du mal à commencer aujourd'hui des mangas que je sais inachever en fait. Et ouais, ça me casse un peu dans ma lecture quoi. Tandis qu'un manga que je sais fini, je sais que je vais le défoncer jusqu'au bout et ça va être cool quoi. Donc ouais, en dernier manga, c'est difficile. J'aime beaucoup Parasite. Parasite c'est très très fort. C'est excellent, que ce soit en animé ou en manga d'ailleurs, je trouve les deux. Ah ouais. Surtout avec cette Perfect qui est sortie assez récemment, elle est magnifique. Non, vraiment top. Pourtant c'est un petit tome, tu vois, c'est pas une Perfect comme la Colossale, etc. Mais je trouve que le travail qui a été fait est super. Je suis d'accord. Super. Non, je suis vraiment d'accord. Et comme tu dis, les deux sont vraiment, que ce soit l'animé ou le manga, c'est vraiment deux façons de voir le manga différemment. Et avec l'animé, ça te rajoute les musiques qui sont vraiment exceptionnelles et tout. Moi j'adore. Et ça, ouais, non, franchement, c'est un très beau manga. Je pourrais le mettre en top 3, mais je pense que par nostalgie, je mettrais peut-être DBZ. DBZ ou One Piece. C'est très compliqué, parce que DBZ, c'est vraiment en même temps que Full Metal que j'ai commencé à regarder. One Piece. Ton premier manga d'ailleurs, c'est par lequel t'as commencé C'est Full Metal. Mon tout premier manga que j'ai eu, c'est Full Metal. Avant Dragon Ball, et même avant Dragon Ball, en fait, je viens de penser à un autre qui était dans mon angle mort, du coup, c'est pour ça que j'y pensais plus forcément. Mais c'est effectivement GTO que je mettrais en fait en top 3, je pense, potentiellement, parce que c'est un des mangas qui m'a beaucoup marqué aussi. Et c'était à l'époque, je matais ça, c'était sur Canal+. Et je me souviens quand je rentrais un peu de l'école, c'était un peu après qu'on rentrait de l'école, il y avait un enchaînement de Full Metal GTO. Ouais, c'est vrai. Et c'était très lourd ce moment-là, et c'est là où j'ai découvert en fait ces deux mangas qui m'ont beaucoup plu. Et GTO, du coup, c'était pareil, c'était un univers complètement déjanté, rien à voir avec les shonen ou quoi que j'adore moi. Et non, franchement, GTO, c'est vraiment... Moi, je pense que c'est vraiment un manga à lire et à voir, je pense, parce que c'est pareil. Hein, l'opening, le premier opening, il est culte. Ouais, très très culte. Et puis le personnage d'Onizuka est génial aussi. Il est incroyable. Et est-ce que je sais pas si je vois que t'as du Young GTO, est-ce que ça vaut le coup par rapport à la série principale, ou est-ce que c'est quand même en dessous moi je suis carrément fan de Young GTO aussi, hein. Franchement ouais. Ouais, j'ai jamais lu, donc j'ai lu GTO mais pas c'est déjanté différemment, mais c'est déjanté pareil, tu sens que c'est le même gars, et surtout enfin voilà, tu vois le passé d'un personnage que t'as aimé dans le présent, et c'est vraiment stylé quoi, tu vois comment il est devenu comme ça et tout ça, c'est vraiment bien travaillé, et ça reste vraiment l'univers déjanté, même encore plus que le GTO classique. Ah ouais, ça va encore plus. C'est des barres chauds. Okay. Et moi j'ai beaucoup aimé. Par contre, ça peut freiner peut-être de par le... Il y en a beaucoup, là je les ai pas tous, hein. Et je sais plus jusqu'à combien ils vont, les Young GTO. Mais c'est très long à lire, ouais. Et, d'accord. Il y a beaucoup de textes en fait, ou c'est juste qu'il y a beaucoup de tomes Il y a beaucoup de textes et beaucoup de tomes. Ouais, c'est long à lire, c'est beaucoup de petites histoires un peu à la GTO en fait, comme quand ils faisaient dans l'animé, c'est découpé en leçons, la leçon 1, leçon 2. Là c'est un peu pareil, c'est des petites histoires autour de certains personnages. D'accord. Et c'est vraiment, c'est kiffant. Franchement c'est kiffant, et surtout GTO, là ça continue avec cette édition là. C'est quoi, c'est Ah oui, GTO Lost Paradise. Qui est en fait la suite directe de GTO, premier du nom, quoi, le premier qu'on a eu. Donc en fait, GTO, je sais plus à quel tome ça s'arrête. Le GTO classique, et c'est marrant aussi parce que j'adore GTO classique, mais je les ai pas, et la raison c'est parce que j'aime pas la nouvelle édition qu'ils ont fait. Moi j'adorais l'ancienne. La noire là. C'est en fait la même que celle-là. C'est la même que celle-là. C'est les tomes doubles, c'est ça. C'est ça, mais c'est en l'autre des GTO classiques, c'est pas en tome double, c'est vraiment tome simple, mais avec ce type de couverture, et j'aime pas trop avec le personnage comme ça. Ouais. Moi je préfère les couvertures à l'ancienne, un peu comme ça. Ouais, elles sont belles celles de Paradise. Ouais, Lost Paradise, elles sont très belles. Ouais, et du coup, ça c'est la suite directe. C'est la suite directe qui est toujours en cours, c'est ça ? Qui est toujours en cours, et qui pareil repart dans un univers complètement déjanté. Là, il est plus prof de. Enfin, il reste prof d'ailleurs. Il est plus prof de
d'école, mais il se retrouve dans une prison et il raconte en gros c'est comment il est arrivé en prison déjà, donc c'est autour de ça que tourne l'intrigue principale de cette partie du manga, et comment il s'est retrouvé en prison, pourquoi, et du coup il raconte son passé entre en fait la fin de GTO et l'instant où il est arrivé en prison, et c'est très marrant. D'accord. C'est vrai que je me suis jamais intéressé un peu au spin-off de GTO, mais bah là du coup en fait c'est vraiment, pour moi c'est vraiment pas, je le vois vraiment pas comme un spin-off, dans le sens où c'est vraiment l'auteur qui du coup décide de continuer son œuvre, et franchement ça aurait pu ne pas s'arrêter, le GTO classique, et continuer sur ça. Pour toi, ça se lit d'affilée. Contrairement à, je l'ai pas lu, mais Boruto avec Naruto. Ouais, exactement. Là, c'est un autre auteur, pareil pour Dragon Ball Super, où d'ailleurs, c'est pas terrible. Moi, j'arrive pas. J'avoue que j'y arrive pas. Je les lis, mais un petit peu par dépit. Parce que je suis fan de Dragon Ball, mais c'est pas terrible. Non, moi, j'arrive pas. Ça, c'est quelque chose que. Je sais pas, je sens que c'est tirer l'œuvre et c'est pas bon, tu vois, enfin ça dénature complètement tout le cœur de l'œuvre, et ça me gêne moi en fait, donc non, j'arrive pas. Là où dans GTO t'as du coup pas cette impression où il fait tirer... Exactement, franchement, et ça c'est top. Tu le retrouves, franchement c'est une nouvelle fraîcheur quoi, de GTO, c'est trop bien. Ouais. Super. Donc je pense que ça serait ça mon top 3. Après, il y en a d'autres dont je pourrais parler, notamment Demon Slayer que j'adore, c'est un récent que j'ai découvert. Et pour moi, c'est un top celui-là. Enfin, c'est très classique en fait, de partout, de son scénario, la construction des personnages, la construction de l'univers. Tout est vraiment classique et basique, je trouve. Mais c'est ultra bien fait. Du coup, ça sublime vraiment ça sublime tout. Enfin, j'adore. Moi, Est-ce que tu dirais, parce qu'il y a un débat qui se dit que Demon Slayer n'aurait pas cette popularité sans l'animé? Est-ce que tu es d'accord avec ça, ou est-ce que pour toi, s'il n'y avait pas eu d'animé Demon Slayer, il n'y avait que le manga, est-ce qu'aujourd'hui il serait aussi populaire, aussi aimé? C'est une bonne question que je me suis pas posée effectivement. Parce que moi j'ai commencé par l'animé effectivement, et c'est ça qui m'a fait adorer. L'animé pour moi c'est un des meilleurs qui actuellement. Je pense que la saison 2, la saison 2, pas le film, mais le film est exceptionnel aussi. Après le train de l'infini, tu veux dire. Après le train de l'infini. Sans spoiler. C'est je pense en termes de qualité de manga à voir en animé, c'est le top 1 que j'ai vu en fait, je pense. J'ai adoré. Les musiques et tout parfaites aussi. Non, c'est une bonne question, je sais pas, franchement je dirais que non, comme ça, honnêtement. Franchement je dirais que non, un peu style à l'Attaque des Titans en fait. Où les dessins peuvent paraître butants un petit peu au début. Complètement. Alors que pourtant c'est dommage, parce que l'Attaque des Titans, à le dire, c'est carrément un autre univers que le voir en plus. Parce que ça permet à la différence de quand tu vois l'Attaque des Titans, où l'épisode il va se dérouler, le manga il te permet de faire des pauses en fait, et quand tu captes un détail, tu peux revenir en arrière, en fauteuil le pencher en arrière, et tu vois dans une petite bulle cachée derrière, en fait, et ça j'adore. Et du coup c'est deux manières différentes de voir l'œuvre, et effectivement je pense que de base ça aurait beaucoup moins marché, que ce soit pour Demon Slayer ou l'Attaque des Titans, si ça avait été simplement en manga, je pense. Mais en parlant de manga qui aurait pas marché uniquement avec l'œuvre principale, moi je pense à Dororo, carrément. Parce que Dororo, c'est de base des dessins vraiment très très minimalistes. La One Punch Man, en fait, c'est pareil. One Punch Man, maintenant il y en a qui viennent comme ça, mais One Punch Man, c'est pareil. Je pense qu'après One Punch Man. Le premier manga avant que ça soit avec Yusuke Murata qui a fait. C'est différent. My Shield, tout ça, qui a participé qui a fait le dessin de One Punch Man, qui sont excellents. Exactement. C'est vrai qu'à la base c'est très minimaliste, quand c'est que par One qui dessinait aussi. C'est hardcore, franchement c'est hardcore. Dororo, je trouve vraiment dans la même catégorie, quoi. Un peu plus détaillé que le manga de One, mais non, Dororo par contre moi je trouve que c'est une œuvre vraiment à part aussi, et c'est le style d'œuvre, je sais pas si je vais utiliser le bon mot, japanisant. Japanisante. C'est qui te donne envie d'aller au Japon. En fait, en voyant ça, t'as l'impression d'être au Japon, et c'est plutôt cool, parce que c'est enfin je sais pas, moi quand je mate ce genre de manga, ça me fait penser un peu comme quand je mate les voyages de Chihiro ou les princesses Mononoke, ça me transporte en fait au Japon, et j'adore. Et Dororo, pour moi c'est vraiment à voir. Bon, c'est pas à lire, ça va rebuter tout le monde. Après, ça reste quand même le dieu du manga qu'il a fait. Bien sûr, faut pas dénaturer. Mais pour moi, je l'ai lu aussi, Dororo. Et c'est vrai que les dessins peuvent paraître un peu pareil rebutants, parce que c'est un style de l'époque, c'est un style très 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 old school. Mais pour le coup, l'animé qui a été refait en 2019,
Ah, il est sublime, celui-là. C'est toi qui me l'avais conseillé d'ailleurs, et je me suis régalé. Et c'est en combien d'épisodes? Je sais plus exactement. C'est pas beaucoup, ça se regarde vite en vrai. Ça se regarde assez vite, 24 épisodes. Et ouais, c'est une claque, c'est vraiment une claque. Pareil, au niveau des musiques, c'est incroyable. L'histoire est fabuleuse et tout, et c'est pour ça que ça, c'est de base une œuvre vraiment top. Et les dessins de base font beaucoup penser un peu à Astro Boy, je trouve. Moi, c'est un peu. C'est le même auteur. C'est le même auteur que. Ok. Ouais. Bah ouais, du coup, non, mais c'est vraiment une très belle œuvre, moi je trouve, à regarder, et au même stade que voilà, c'est le style de. Moi je le mettrais dans la même catégorie que les Samouraï Champloo par exemple. Ouais. Que j'ai aussi oui, en DVD. Un truc pareil à voir pour s'évader un peu et pour être transporté au Japon en regardant des dessins qui sont vraiment voilà qui font voyager, moi je trouve. Un peu à la Miyazaki, je trouve vraiment dans ce style de mood. Et d'autres comme ça là que ces deux, je sais pas si Samouraï Champloo, moi j'ai essayé. Ouais. Et j'ai eu du mal justement avec le style graphique. Comment dépasser ça justement? Ouais. Parce que c'est déstabilisant, c'est quelque chose qu'on voit pas, qu'on n'a jamais vu un petit peu en style graphique. Complètement. Ouais. Et toi, c'est quoi? Est-ce que t'es arrivé à passer au-dessus? Est-ce que c'est l'histoire en elle-même qui t'a convaincu? Moi, j'adore les mouvements sont à la fois ultra fluides et très vite dessinés en fait. Moi je pense un peu, ça me fait penser un peu au film 6 de One Piece, ou 5 ou 6, là je sais plus, oui. où ils se battent contre le baron. Exactement, sur l'île de la fête là. Et c'est ce dessin un peu plus minimaliste, tu vois, que j'aime bien, que quand il se met quand ça rentre vraiment dans l'animation d'un combat ou quoi, ça, moi j'aime bien. Et ça me fait penser à ça un peu, Samouraï Champloo. Je sais que ça peut rebuter beaucoup de personnes, parce que on va pas dans le niveau de détail d'un Demon Slayer ou de l'attaque des titans en termes d'animation. Mais moi j'aime bien, et c'est justement, je trouve, un truc qui rajoute un peu du charme à l'œuvre. En plus surtout moi je trouve Samouraï Champloo, c'est surtout les musiques quoi. Ouais. Qui sont vraiment, moi j'aime beaucoup. Ouais. Justement, par rapport aux musiques, pour toi, quel est dans un animé, quel est l'élément le plus représentatif d'un animé? Qu'est-ce qui va te faire aimer un animé? Ça va être à la fois, je pense, l'univers. Moi l'univers, il y a des univers, mais après c'est très, très subjectif hein, comme retour, parce que moi c'est l'univers qui va me faire accrocher ou pas à un manga en fait. Moi je suis pas trop méca, donc dès qu'il y a des mechas dans un univers, même si ça va être une œuvre exceptionnelle, comme ça peut être le cas pour Code Geass par exemple. Ouais. Evangelion, pareil. Evangelion, c'est des mangas que je sais exceptionnels, hein, et Code Geass j'ai vu l'histoire, et c'est vrai qu'elle est particulièrement magnifique. Mais le fait qu'il y ait ces mechas là, ça me rebute dans un manga en fait, et moi j'arrive pas à passer au dessus, et je sais que c'est dommage, mais moi c'est en top 1, ce qui va me faire rentrer dans le manga, je pense que ça va être l'univers. Et dès que ça va toucher un peu au Japon, tout ce qui est samouraï, tous les trucs comme ça, moi je craque direct en fait. Et après, ce que je vais adorer dans un manga, c'est alors quand tu me parles en animé, ça va être les musiques qui je trouve vont vraiment donner du cœur à un manga, enfin que ce soit en termes d'opening ou ending ou quoi, ou les musiques d'ambiance pendant le manga. C'est des trucs que quand tu les entends en fait, direct tu te vois les scènes du manga, et je trouve c'est ouf d'avoir fait ça quoi. Donc les musiques, c'est très très impactant je trouve dans un manga, et les personnages aussi, le détail des personnages, des antagonistes. Les antagonistes, j'aime beaucoup. J'aime bien quand ils ont un vrai but, tu vois, que c'est pas juste des méchants qui veulent faire du mal. Enfin, moi j'aime le côté dont les mangas ils arrivent à exploiter, tu sais, les différentes perceptions du mal et tout. Et moi j'aime bien. Enfin, il y a des œuvres, notamment Chainsaw Man par exemple. Bon, je peux pas trop en parler du coup parce que c'est compliqué. Mais Chainsaw Man, c'est une œuvre qui fait un peu ça, tu vois, qui il n'y a pas de bien ou de mal en fait, c'est un concept, tu vois, c'est comme un peu notre monde à nous, hein. C'est quelque chose, c'est des points de vue différents, et chacun est en fait, chacun a son point de vue à défendre quoi. Il y a pas de. Non, tu parlais d'Hunter x Hunter tout à l'heure, où l'antagonisme et l'antagoniste est quand même très spécial, c'est-à-dire Hisoka, moi j'en suis qu'au tome 15 ou 16, mais on a du mal à le placer, pareil, à se dire, on adore tous le personnage de Hisoka forcément. Mais c'est dur de l'adorer. C'est dur d'adorer parce que on sait pas comment se placer par rapport à ce personnage. C'est ça. Et c'est ça qui est fort avec les mangas en fait, c'est qu'ils arrivent à te faire un personnage sur le papier détestable, parce que voilà, Hisoka c'est quand même ce qui se rapproche très proche d'un pédophile en fait. Et c'est horrible parce que ils arrivent à t'attacher à ce genre de personnage auquel tu veux pas du tout t'attacher en fait de base. Et c'est ça qui est fort avec les mangas.
Il y a beaucoup d'œuvres comme ça qui fait ça, je trouve. C'est Berserk aussi, ça en fait partie. Ouais. C'est... Manga pas animé, Berserk, on est d'accord. Manga pas animé, jamais animé Berserk. Non, il faut pas ça. Non, ça peut dégoûter d'une œuvre exceptionnelle, ouais, il faut. Ouais. Pareil, moi, je sais pas si tu as commencé Kingdom encore, mais moi j'adore Kingdom. Je sais que l'animé est pas au niveau du manga. Ça m'a mis une claque d'ailleurs, parce que moi j'ai commencé, du coup, quand tu m'en as parlé, moi vu que j'avais pas les tomes sous la main, j'ai sauté sur là, tu me les as prêtés, du coup, faut que je les lise. Mais j'ai regardé l'animé du coup. Ouais. Et l'animé, c'est vrai que ça fait penser un petit peu à un Code Lyoko plus récent là. Et en termes d'animation. Ouais. Et moi ça me rebute un peu, ouais, j'avoue. Donc c'est vrai que du coup c'est c'est intéressant la question que tu posais tout à l'heure, parce que des fois un manga il peut être tiré par le haut par sa sortie en animé quoi. Ouais. Mais des fois ça peut être l'inverse quoi. Donc c'est à double tranchant vraiment l'animation. Peut-être qu'un Kingdom justement a pas la popularité qu'il mériterait, justement parce que l'animé est pas au niveau du manga. Peut-être, ouais, c'est très possible. Et c'est pour ça que des fois il suffit d'un bon animé pour propulser au top 1 un manga quoi. Merci Chris en tout cas de m'avoir accordé ce petit temps de me parler de tes mangas qui t'ont marqué, c'était super intéressant. Merci de m'avoir présenté ta Mangatech et du coup cette salle de jeu qui est quand même exceptionnel. Merci. C'était un super moment. Merci à toi en tout cas. C'était un super moment. Et puis on reviendra peut-être un moment pour voir une V2 quand il y aura encore plus de mangas là-dedans. Pareil chez Thomas. Carrément. Voilà. Il y aura Hunter x Hunter la prochaine fois. Exactement. je l'attends. Merci Chris. Merci à toi mon pote. On termine cette vidéo avec la salle de jeu dans le noir. Merci à tous d'avoir suivi. N'hésitez pas à vous abonner, à laisser un petit like, un petit commentaire. Je réponds à tous les commentaires. Merci encore. Salut. Non, ça ne l'est pas. Merci en tout cas. Merci à Kevin. Ouais. T'es chaud? Pas trop. Hein. Vas-y. Vas-y. Okay. Pour le coup, c'est tu vois le travail de l'auteur dans. Oh le réflexe. Pardon, c'est parce que j'ai vu sa tête. Attends, excuse-moi, je l'ai juste fermé. Attends, tu peux la refaire, on peut la recater ça. Ouais, t'inquiète. C'est qui? C'est qui? Pardon. Attends, où est-ce qu'on...